aujourd'hui pour les favoris du mois. Oui, c'est un nouveau truc sur le blog. Oui, j'avais envie d'innover, j'avais envie de parler encore et encore plus que d'écrire. Donc voilà, et tout simplement parce que sur le blog j'ai jamais eu le temps de vous parler de tout ce que je veux, parce que tout simplement je fais 2 articles par semaine, ce qui n'est pas assez je pense pour vous montrer tout ce qu'il y a dans ma coiffeuse, dans ma commode, sous mon lit, enfin bref. J'ai décidé de trier tout ça par, on va faire ça bien comme les vraies youtubeuses, les produits maquillage, les produits soins, les produits cheveux, les produits corps, ouais enfin corps pour ce que je m'hydrate, voilà. Et puis on va finir avec les produits random, aka les produits c'est pas du maquillage. À savoir, je me maquille pas beaucoup les yeux, de toute façon en règle générale, hein, et comme je travaille de chez moi, autant dire que c'est no make-up toute la semaine, hein. Sauf si je vois des clients, bien sûr, là je vais me maquiller, hein, webcam, tout ça. On commence par les yeux. Malgré que je me maquille peu, le week-end, je me rattrape. Alors là, on va commencer avec une palette que j'adore. J'adore la marque. J'adore Too Faced. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Enfin en tout cas sur mon blog j'ai commencé à en parler beaucoup depuis quelques mois. Sauf que chez moi, mon Sephora n'a pas envie de faire Too Faced. Donc voilà, on commande sur internet quand on est comme moi. Et on n'a pas le choix. Et donc il y a cette palette qu'on a beaucoup trop entendu parler sur la blogosphère, sur YouTube, et c'est qu'elle vaut le coup tout simplement. C'est la Chocolate Bar de Too Faced qui se présente sous forme de tablette de chocolat, Nutella, Milka, bref ce que vous voulez, et qui est complètement sale. Bref, au moins ça prouve que je l'utilise, hein, vous remarquerez. Et elle sent trop bon le chocolat. Je voyais les revues, elles sont toutes là, comme d'hab, Too Faced et le packaging, voilà, hein, rien à redire, c'est des objets de collection, tu les mets en déco, pas besoin d'aller chez Ikea et chez Maison du Monde, c'est très bien. Donc on va chez Too Faced avec la Milk Chocolate Soleil qui est sortie ce mois-ci, mois de septembre, qui, pareil, sent trop bon chocolat. J'avais participé à une soirée Too Faced, on m'avait maquillée avec ça, et là le chocolat vert, je sais plus quoi, enfin bref. Et je me souviens avoir dit à la maquilleuse, mais je sens trop bon du visage quoi. Elle rigolait, mais vraiment, enfin bon, il y a peut-être que moi qui me comprend, mais bon. Le packaging il est top. Je vais pas vous faire des mises au point parce que de toute façon ça marche pas, mais je vous mettrai les liens. Le packaging est super sympa. Je la mets tout le temps enfin en tout cas là, cet été, je l'ai mis, le mois de septembre, je l'ai mis dans mon sac à main tout le temps. Donc il y a un petit miroir. Mais il n'y a pas de houppette pour faire des retouches. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire. C'est vraiment dommage, hein, mais bon. Parce qu'à ce prix-là, ce serait bien d'avoir une houppette, tu vois. Mais bon, elle est super. Pour faire du contouring, elle est top. Et pour appliquer sur tout le visage, pareil. Vraiment cool. À avoir. Marello Mayonnaise, si tu connais pas ça... Enfin, en tout cas, c'était blogueuse, c'était loupé ta vie, j'ai envie de dire. Ça fait des mois et des mois que je vois ça sur tous les blogs, les sites, etc. En fait, c'est un enlumineur de chez The Balm. The Balm, c'est une marque juste top. C'est comme Too Faced, j'adore. C'est des marques et Benefit d'ailleurs, qui ont leur identité à elles et qui donnent envie d'acheter tout simplement parce que tous leurs produits sont top. Hein. Moi, j'ai un blush de chez eux, j'ai l'eyeliner de chez The Balm qui est une tuerie, il faut que je vous fasse un article dessus parce que ça vaut vraiment le coup. Je crois que c'est le liner le plus noir et mat que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc voilà, et celui-ci il est vraiment cool. Bah, déjà la couleur, c'est une couleur, c'est la couleur qu'on a envie d'avoir. C'est pas compliqué quand on cherche un enlumineur. Je vais faire ça mais ça va servir à rien parce que vous allez rien voir. Mais bon bref. Rien que déjà je fais ça sur mon doigt, c'est énorme. Ça a des reflets de dingue. Donc ça s'applique là. Ça illumine les zones du visage pour donner un visage irradié de beauté, tu vois. Par contre, avec parcimonie, hein, le pinceau, hein, parce que sinon c'est ambiance camping, en boîte de nuit. Ensuite, un anti-cerne, ce que je mets tout le temps, enfin... Je suis un peu une tarée des anti-cernes parce que j'ai pas tant
fond de cerne que ça, si j'en ai quand même un peu parce que j'en repassais le soir, hein, clairement. Mais j'ai des poches sous les yeux, je suis née avec. J'avoue que ça m'aide un petit peu plus à les cacher. Enfin, c'est plus pour mes poches que pour mes cernes. On va dire que je prends un anti-cerne ou quand j'ai des boutons. Voilà, tout simplement. Et j'en ai plein, dans plein de marques. Je teste plein de marques, que ce soit du luxe ou des marques de supermarché. J'en ai 3 millions de milliards et 3 fois trop. Bref, et Jewelicious, je sais pas si tu connais Jewelicious. Donc une amie youtubeuse, je te conseille d'aller voir sa chaîne tout de suite. Non, après la vidéo, parce que sinon, voilà. Top, top, top. Et qui me font penser à ceux de chez MAC, qui coûtent un bras, un rein, clairement. Et ils sont hyper couvrants et hyper lumineux en même temps. Alors ça, moi si ça remplit les deux conditions, je suis refaite. Donc voilà, de chez Jewelicious. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de teintes disponibles pour les peaux noires également, ce qui est super rare, hein. Donc je vous conseille fortement cet anti-cerne avec un embout mousse. Moi je préfère les embouts mousse de toute façon, c'est plus pratique. Et on s'en fout moins partout. Et du coup j'achète le Beauty Blender pour... je trouve ça tellement mieux pour l'anti-cerne par exemple. L'anti-cerne, les boutons, c'est top top top. Ensuite, un petit pinceau, n'est-il pas mignon? Oh, c'est tout, c'est tout. Un petit kabuki de chez Nocibé, en partenariat avec Pénélope Bagueux, je sais pas si vous connaissez. C'est une illustratrice que j'adore, que je suis depuis des années, depuis plus de 6 ans je crois. Et d'ailleurs je vais avoir ses bouquins, j'ai ses bouquins ici quelque part. En fait ils ont sorti des pinceaux avec elle, enfin des pinceaux, une collection de maquillage qu'elle a designé, dessiné. Et avec un bronzer, des vernis, une petite trousse trop mignonne. Et moi je suis tombée amoureuse du kabuki en forme de cœur rose. Voilà. Ensuite, en base pour le teint, le Stay Flawless de Benefit que j'ai eu à mon anniversaire. Ça a fait tout un fond sur la blogosphère. Je comprends pourquoi. Moi j'ai le maquillage il tient pas sur ma peau. Il ne tient pas, il a pas envie de tenir. Je me maquille. Il se dit tiens, dans 1 heure je vais me faire la malle. Hein. Bien la faire chier, t'as passé 1 heure à faire ton truc. Et donc je suis folle des tout ce qui est spray pour faire tenir le maquillage, toutes les bases, etc. etc. Mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. C'est un stick, c'est sous forme de stick. La couleur c'est transparent. Parce que comme ça on dirait qu'il y a une couleur, mais pas du tout. D'ailleurs je pense que oui, c'est la même couleur pour tout le monde. Et en fait c'est une forme de stick un peu comme à l'école UU quoi. Hein, et qu'on vient appliquer sur le visage, tac tac, on se fait des peintures de guerre et on va très vite parce que le truc avec ça qu'il faut savoir, c'est qu'il faut appliquer tout de suite le fond de teint ou la poudre ou ce que vous voulez. Et le mieux c'est d'utiliser un fond de teint liquide. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux avec ça et franchement ça marche bien. J'ai remarqué que le maquillage il tient beaucoup mieux avec ce truc. 15 heures, faut pas déconner, mais ça tient beaucoup mieux. Lashed Blast Volume de CoverGirl, c'est une amie qui m'a ramené ça de New York il y a 2-3 mois et franchement il est génial. J'ai essayé très long, petit historique hein, de ma vie, j'ai essayé déjà très long, ils sont fins mais ils sont très longs, alors que ce soit en haut ou en bas, c'est même combat. Hein. Alors vous allez me dire mais c'est trop cool, t'as trop de la chance, oui mais non. Oui mais non, parce que tu m'as pas vu quand je me mets du mascara, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai une technique que je suis obligée de faire de toute façon, c'est que je me regarde pas. Je suis obligée de faire comme ça, je suis obligée de faire comme ceci, voilà, et c'est un peu au pifomètre quoi. Bon maintenant j'ai l'habitude donc ça va, parce que si j'ai le malheur de faire ça comme n'importe qui, ça me colle toute la paupière, j'en ai partout, enfin c'est juste magnifique. Ce que je recherche c'est le volume et que ça recourbe, c'est surtout ça, que ça recourbe. J'utilise jamais de recourbe cils, j'en ai plein. Mais j'ai la flemme. Ensuite, pour les sourcils, un crayon de chez Chou et Moura que m'a offert ma petite Sanyagne d'amour. Sanazin 06 si tu passes par là. Alors, mes sourcils, ma vie, l'histoire de ma vie. Tout simplement, depuis, je pense, 2-3 ans, j'utilise le brosingue de chez Benefit qui est trop bien. C'est de la cire avec... un côté cire, un côté poudre de la couleur des sourcils. Donc en l'occurrence, moi c'est du marron noir, j'irai peut-être pas jusque là, mais bon voilà.
Et je trouvais ça vachement bien, jusqu'à temps que Sana me dise Mais Jen, pourquoi tu mets pas du gris dans tes sourcils? Ça ferait beaucoup plus naturel. Et je lui avais dit mais non, j'ai déjà testé un de chez, je sais plus, je crois que c'est Benefit. Mais alors le gris de Benefit n'est pas du tout celui que je dois avoir dans mes sourcils. Enfin ce truc est, il est bien, hein, mais il est non, la couleur c'est pas possible. Quand on dirait que j'ai un caillou que j'ai appuyé dessus et non, enfin la couleur ça va pas. Et Sana avait raison parce que ce truc, maintenant je mets que ça. Donc merci Sanenia, ce truc est génial. Nude Aka, la couleur limite qui sert à rien parce que c'est la couleur de tes lèvres. Oui, mais moi j'ai les lèvres pigmentées donc ça sert à quelque chose. Donc j'ai commandé ce mois-ci un de chez Lime Crime, je sais pas, qui s'appelle Coquette, qui est juste dingue. J'adore cette marque parce que le packaging, licorne, s'il te plaît quoi, licorne violette quoi, t'es obligé de craquer. Il est dingue. Il est hyper crémeux, hyper couvrant. Top, top, top. Et pour moi qui est pigmenté, c'est vraiment génial. Et dans le même style, c'est un de chez Estée Lauder. Alors pareil, c'est un nude, mais il est moins... On va dire qu'il est un peu plus rosé, orangé. Et ça reste un nude. Alors celui-ci s'appelle le Insatiable Ivory. En fait, c'est les nouveaux Estée Lauder qui viennent de sortir et c'est à cause de ça que j'ai craqué. Mais c'est pas un vrai craquage parce que j'avais une carte cadeau, donc ça compte pas. Et puis écoutez le prix de la carte cadeau Sephora, donc voilà. Mais je m'achète rarement des rouges à lèvres de luxe, mais celui-ci me faisait vraiment envie, comme son nom l'indique. J'ai un peu craqué mon slip chez MAC. Flout of Fabulous, c'est celui que je porte là, parfait pour l'automne. Il est top top top, c'est un rétro mat, violine, rosé, voilà, on va dire un truc comme ça, qui est top top top. Le problème avec le rétro mat, c'est que c'est hyper asséchant. J'adore chez MAC, mais c'est hyper asséchant. Mais la couleur, franchement, je l'aime trop. MAC, vous pouvez pas me faire des noms avec des, je sais pas, 4 lettres. Le Relentlessly Red. C'est un rouge, mais il est sublime. Il est sublime. Donc voilà, le Relentlessly Red. Et pour finir, j'ai acheté le Pink Pigeon. C'est un rose vif Barbie. Mais pas trop quand même, hein, pas Nicki Minaj. Hein. C'est un joli rose vif et j'ai failli prendre le Candy Yum Yum. Tout le monde en parle, il est trop bien, machin, mais franchement, il est très rose quoi. Je veux dire, il est une rose... voilà quoi. Petite révolution dans ma vie de blogueuse. C'est un pinceau, enfin... Pour mon anniversaire, j'ai eu 3 millions de pinceaux. Je crois que mes copines se sont dit oh, elle a des vieux pinceaux. Hein, on va lui acheter des trucs bien parce que là, elle nous fait pitié. Avec ses pinceaux qui ont la calvitie, voilà. Donc entre Julie qui m'a acheté un kit de pinceaux de Dingo Too Faced en poil de nounours et Sana, Julie, Anne et Jess qui m'ont acheté des pinceaux Sigma de Psychopathe aussi, je pense que là c'est bon. Je suis refaite pour 10 ans. Hein, et donc j'ai eu le pinceau, alors Flat Kabuki F80 Sigma dont on parle tout le temps, Sana, je sais pas si vous suivez sa chaîne et j'espère que vous suivez sa chaîne. Et ce truc est juste trop bien, ça coûte un bras, enfin j'imagine. Et pour le teint, il est vraiment trop bien. Alors pour le nettoyer, c'est une catastrophe, mais voilà, on tourne comme ça, et il prend vachement bien la matière. Et quand on rapplique la matière sur le visage, ça a un effet limite photoshopé. En tout cas en faisant ce mouvement là, avec ce pinceau là et un bon fond de teint, moi je dis c'est top. Justement, pour nettoyer le petit pinceau, le Brush Egg de Julicious. Ça je vous en ai parlé sur le blog, en fait c'est pour nettoyer les pinceaux et coucou la révolution du dimanche soir. Donc grâce à ce petit truc en forme d'œuf, vous allez mettre 10 fois moins de temps à laver vos pinceaux. Enfin si vous avez des pinceaux, oui, parce que si vous appliquez du maquillage à la main, ça vous sert à rien. Personne, j'en avais mais marre de laver mes pinceaux à la bouillotte, oui. Oui. Et ou sur mes mains ou avec un savon qui finissait en bagel tellement il y avait un trou dedans. Et Julie m'a fait tester ce truc de sa boutique et qui est trop bien. On peut laver les gros pinceaux ici, les essorés aussi d'ailleurs, et ici les petits. C'est plus petit pour les petits. Je vous avais fait une revue sur le blog et allez faire un tour. On va passer aux produits soins. Pas mal de choses. Il y a 2 mois, j'ai découvert le nouveau Glam Glow, le bleu. Le Thirsty Mud Hydrating Treatment. Bon bref, un masque soin hydratant intense. Alors Glam Glow, je suis juste fan. Je vous avais fait une revue sur le blog, ou 2, je ne sais plus. Bref, j'en ai pas mal parlé, surtout le blanc.
si je vous conseille d'acheter un Graham Glow, c'est le blanc. Il est top. Pour les points imperfections, pour les pores dilatés, j'ai jamais vu un masque qui faisait un effet instantané quoi. Clairement celui-ci est génial. Et donc quand ils ont sorti le bleu, je me suis dit coucou l'effet marketing. L'effet marketing, on te sort, parce que oui, ça coûte 50 balles hein, ce truc. Hein. Mais ça coûte 50 balles, faut que ça marche. Hein. Et donc celui-ci, en fait, c'est tout simplement pour les peaux déshydratées, les peaux qui sont sèches. Et donc je me suis dit, celui-ci il n'a rien de dingo comparé aux autres qui font des effets immédiats. Celui-ci je m'en fous un peu. Et ben non. En fait il vaut vraiment son prix. Déjà il sent, les autres ils sentent les herbes horribles, se croirait dans la cuisine de Maïté quoi. Ça sent pas bon, mais c'est efficace donc on s'en fout. Celui-ci il sent super bon la noix de coco. Et il sent la pâte à modeler. Je trouve qu'il sent la pâte à modeler Plaido là, vous voyez. Soit on le met, je crois, environ c'est 20 minutes sur toute la peau. Et la peau viendra boire tout le masque ensuite. Et après on passe un coup, on rince pas forcément, mais on vient passer un coup. Autre solution, on vient poser toute la nuit, on dort avec et l'effet il est repulpant. Et moi c'est ce que je fais et je trouve ça beaucoup mieux que 20 minutes. Perso je vois pas de résultat, c'est non. À ce prix là tu laisses longtemps, tu vois. Et il me fait penser un peu au masque hydratant apaisant d'Aven. Dans la même lignée, c'est un peu le même principe. Hein. C'est un masque que j'ai poser toute la nuit. Et enfin, les deux sont cool, hein, mais je trouve celui-ci beaucoup mieux. Vraiment, vraiment. En tout cas, pour cet hiver, il est top. Et je vais vous en faire une revue parce que franchement, il vaut le coup. Chez Fil Unique, j'ai trouvé ce masque purifiant à l'argile rouge dont tout le monde parle. Minimise les pores, contrôle le sébum et matifie, convient aux peaux sensibles. Ce truc en fait c'est un masque film, je sais pas comment on appelle ça. Vous venez de poser, la couleur elle est c'est un peu rouge, c'est un peu bizarre. On dirait une indienne, hein. En plus je fais mes couettes quand je le mets, enfin ouais, Pocahontas quoi. Et ce truc, donc on vient le poser en fine couche. On le laisse, il me semble, c'est 20 minutes. Et ensuite, on vient arracher les couches avec les mains. Ça se décolle tout. Mais vraiment super bien. J'ai eu beaucoup de masques films comme ça, mais ça se décolle très mal. Celui-ci, il se décolle super. Mon copain, il l'a décollé, c'est pour vous dire à quel point c'est facile. Hein. Donc celui-ci est bien, pareil. Il fait son job, hein, franchement. Je trouve c'est pas précisé, mais il a un effet sur les boutons aussi. Hein. Franchement... Donc il s'appelle Skin Rescue Purifying Mask. Et c'est de la marque First Aid Beauty. Et en France, on a 1000 ans de retard. À part Elsa Make, dédicace, qui en a parlé dans une de ses routines soins du dimanche ou je sais plus quoi. Et je crois que c'est la seule qui en a parlé, mais ce truc est génial. Merci Elsa. Pour les yeux, l'arme de fantôme de Garantia. Il m'en reste un quart. 5 brevets quand même, Garantia, il déconne pas. J'adore cette marque, j'adore cette marque. Alors, je vais vous faire une revue sur une routine 10 jours avec Garantia sur 3 produits qu'on utilise pendant 10 jours pour les imperfections. Je suis en train de le faire en ce moment et ça marche vraiment nickel. Cette marque est géniale et en fait l'arme de fantôme, le principe, alors c'est une bille, c'est un roll-on bille qu'on vient appliquer le long autour des yeux. Ouh là là, je suis fatiguée. Et en fait ça vient décongestionner, enfin moi ce que j'ai remarqué en tout cas, hein, vachement les poches, voilà les balises que j'ai sous les yeux, c'est vraiment top. Donc contour des yeux et paupières, anti-cerne. Anti-cerne, ouais, je trouve que ça réduit vachement et instantanément même les cernes. Ah, vous attendez pas un truc de dingue, hein, mais si, comparé à des marques qui promettent ça et ça marche pas, ça c'est génial. J'en ai parlé je sais pas combien de fois sur mon blog, mais le triacnéal d'Aven, je le mets tous les soirs. Imperfection sévère, oui, je mets le même truc que ma petite sœur de 17 ans. Enfin, je lui ai acheté ce truc là, elle avait 15 ans et je sais qu'elle en est fan aussi et j'ai eu une poussée d'acné hormonale comme pas possible que j'ai depuis 1 an et qui m'énerve et ce truc c'est la révolution. Franchement, imperfection sévère, marque résiduelle. Ouais, c'est exactement ça. J'irai pas jusqu'à dire j'ai des imperfections sévères, on va pas non plus... voilà, hein. Mais il suffit que j'y touche et c'est sévère. Hein. Donc ce truc-là, je le mets tous les soirs. Mais attention, quand je le mets tous les soirs, c'est-à-dire je vais rien mettre d'autre. Hein. Je vais pas mettre de sérum, je vais pas mettre limite de crème derrière et tout, j'ose même pas.
J'ai peur de mélanger. Bon bref, je mets des crèmes le matin en dessous là. Parce que moi c'est très ciblé ici en fait. Bon, là vous allez peut-être pas voir parce que c'est surtout que je suis maquillée. Hein. Si je me démaquille, ça se voit quand même. Mais beaucoup moins qu'avant. Et le trait acnéal d'Aven, si vous avez des soucis de micro-kystes, etc. Mais je vous le conseille fois 10 000. J'ai découvert Saint-Gervais Mont Blanc Eau Thermale MB Source. Je sais pas c'est quoi la marque. Je sais que la marque c'est Saint-Gervais Mont Blanc. J'en ai entendu beaucoup parler sur les chaînes françaises. Françaises, oui. Soins essentiels, hydratation intense 12 heures à l'extrait naturel de lin alpin. Ressources, apaise, peau sensible. Donc j'ai découvert ça aux Victoires de la Beauté. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai passé la soirée là-bas pour voir les marques qui ont été primées cette année, dont celle-ci. Et j'étais contente du coup de pouvoir le tester. Et il est vraiment top. Ce truc, en plus moi qui cherche des trucs hydratants pour ma peau déshydratée et tout, je le trouve vraiment super. Ils sont super bons. Je sais pas s'il y a du parfum dedans ou pas, mais ils sont des trucs de pharmacie. Hein. Mais il est vraiment agréable, il est tout doux. Et c'est vrai qu'après on a vraiment l'impression que la peau elle est hydratée 12 heures. Pareil, hein. Moi les heures j'y crois pas trop, mais elle est hydratée vraiment longtemps. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on va vraiment beaucoup parler ces temps-ci. Et ça a été primé, il a eu un trophée ce petit, donc c'est pas pour rien. Le Bliss, de la marque Bliss Micro Magique. C'est tout écrit en anglais. Microderminaison. Non, microdermabrasion traitement. On l'applique comme un gommage. On vient le frotter un peu. Et on le laisse 3 minutes environ, le temps que ça agisse sur la peau. Et c'est censé enlever toutes les cellules mortes. C'est surtout ça en fait, toutes les cellules mortes, mais plus qu'un gommage en fait. Beaucoup plus, c'est plus agressif qu'un gommage. Mais pas non plus agressif, vous avez pu avoir de peau, hein. Moi c'est ce que je pensais, mais non, ça va. Et je le trouve cool, je sens que la peau, elle est en processus elle va se régénérer. Franchement je le trouve cool. En tant que gommage, on va dire gommage, sacré gommage. C'est le truc le mieux qui existe. Attention la découverte. La fille va vous parler de déodorant. Oui. J'ai découvert la marque Aesop. Je crois que c'est sur la chaîne de Colline et pourquoi pas Colline, et je sais pas qui, sur des blogs. J'ai été aux Galeries Lafayette à Paris et il y a un corner trop cool. J'avais envie de tout acheter. Déjà il y a de l'encens partout dans le truc. Enfin de l'encens, des huiles essentielles qui diffusent tel un nuage qui arrive sur ton nez. Enfin, ça sent trop bon pour lui tout acheter, mais quand tu vois les prix tu fais bah non en fait. Voilà, et donc c'est la mère de mon associée et copine et meilleure amie Jess qui m'a fait découvrir ça. Et je vais pchiter pour me souvenir de l'odeur parce que moi c'est l'odeur qui m'a interpellée. Ça sent les herbes, on dirait qu'on cuisine, Maïté de retour. Mais ça sent super bon et en fait c'est... alors c'est à quoi? Racines de vétivier, zinc, je sais pas quoi, graines de coriandre. Un déodorant en spray sans sel d'aluminium pour hommes et femmes. Oui, franchement, les hommes peuvent le mettre aussi parce que ça sent pas la meuf quoi. C'est bon. Ce truc, déjà l'odeur, mais j'étais waouh. Je me suis dit, c'est le bon jour pour tester un truc Aesop. Cette marque elle me donne vraiment envie. Et ben, quand j'ai vu le prix du déo, j'ai fait ah ouais, quand même. Hein. Mais bon, j'avais 10 000 trucs dans les mains, j'ai tout reposé et j'ai pris que le déo finalement. Enfin, non, j'ai pris le déo et un autre truc, un produit pour les boutons, je vous en parlerai plus tard parce que je suis un peu mitigée. Puis à ce prix-là, je le suis encore plus, du coup, je suis un peu même vénère. Mais en tout cas, le déodorant vaut vraiment le coup, je mets que ça maintenant. C'est-à-dire que les trucs de mon savon, Dove, je sais pas quoi, non, c'est no way. Maintenant, c'est celui-ci parce qu'en plus, il tient toute la journée. Ah oui, alors là, ça fait très pub, oui, mon déodorant tient toute la journée. Vous voyez, pour une fois, c'est pas écrit, ce truc il tient 24 heures. Non, il n'y a rien d'écrit et moi je vous le dis, ça tient super longtemps. Le vernis que j'ai le plus mis ce mois-ci, et j'ai envie de dire ces 6 derniers mois, le Scar revient à Fiji de chez Essie, qui est un très très joli rose. Vous me le demandez souvent sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi ton vernis? Il est trop beau. Et ben, c'est celui-ci, c'est un joli rosé. Je vais pas dire nude, mais c'est un rose pâle très très joli. Et surtout quand on est bronzé, ça me fait rire les filles qui disent ça dans leurs vidéos, mais c'est vrai. Quand on est bronzé, il est en top. Je l'ai mis tout l'été et je le mets encore maintenant, même si je suis blanche comme des fesses. Et il est génial. On va commencer par les shampoings, les après-shampoings. En fait, en ce moment, je fais pas grand chose. J'avoue, je suis une grosse peignasse.
Et donc je commence déjà avec ce shampoing. Il faut savoir que je change beaucoup le shampoing. J'aime bien tester plein de trucs. Et que mes cheveux n'aiment pas avoir tout le temps le même shampoing. Et c'est une chose à savoir, il faut changer. Je vais pas dire tous les 2 mois, mais environ de shampoing, c'est pas mal. Donc, un que je mets tout le temps en ce moment, que j'ai découvert chez Primark. Oui, Primark fait les shampoings. Argan Oil from Morocco. Alors je sais pas si c'est un dupe. On va dire ça comme ça, du Moroccan Oil ou de Macadamia ou de je ne sais quoi. Mais ce truc qui coûte rien du tout, j'ai halluciné. Je l'ai acheté parce que je me suis dit, oh, le packaging il est sympa, on dirait Moroccan Oil, je sais pas quoi. Et il coûte, je sais plus, mais peut-être 2 €. Il est énorme, ça fait 355 ml. Shampoing réparateur, sans sulfate, sans sulfate et parabènes en plus. Moi perso, je m'en fous, mais alors vraiment. Mais pour celles qui font attention à ça, voilà. Et il est vraiment bien, sauf que la première fois, j'ai mal rincé mes cheveux, je me suis dit, mais c'est de la bipe, mes cheveux ils sont tout gras. Bah oui, mais c'est tellement concentré en huile d'argan ou je ne sais quoi. C'est quoi dedans? Oui, c'est pour les cheveux abîmés, oui, c'est de l'huile d'argan hydratante. Effectivement, ça pénètre super bien dans les cheveux et ça coûte moins cher qu'un shampoing au supermarché, j'ai l'impression, et c'est immense et c'est génial. Donc si vous allez chez Primark, si vous avez la chance d'avoir un Primark pas loin de chez vous, testez ce truc, c'est trop bien. Ensuite, en après-shampoing She. Alors j'ai fait une revue sur le blog avec 2 après-shampoings, donc celui-ci et un autre que j'ai dans ma salle de bain. C'est juste trop bien. Alors ça coûte un rein, mais c'est trop bien. Kératine conditionneur. Donc c'est un soin à la kératine. Franchement, mais il agit mais super vite quoi. Pas besoin de masque ou quoi que ce soit après. Ce truc est dingo, il est immense. Oui, parce que bon, on paye le prix, hein, mais il est très gros, 355 ml. Et j'adore cette marque, j'adore la marque She. Donc j'ai fait une revue sur mon blog sur deux après-shampoings, un masque de soie et celui-ci. Et allez faire un tour et je vous en parle plus en détail. Mais franchement, trop bien. Sans parabènes aussi, génial. Donc j'ai les cheveux très longs, je vais me lever un peu. Je vous apprends rien, hein. Si vous me suivez sur mon blog et sur les réseaux, ils sont vraiment très longs. Voilà, je n'ai même pas assez du retour, c'est comme quand je prends des photos, hein. C'est voilà, je me mets à 10 km. Et donc, long et fin. Donc, mon problème, c'est le démêlage. Donc, j'ai la Tangle Teezer, je vous ai fait un article dessus aussi il y a un moment, qui est génial. Je la conseille à tout le monde, mais vraiment. Sauf que j'ai pris une Tangle Teezer compacte qui va pas sous l'eau, et j'aurais dû prendre celle qui va sous l'eau, parce que je démêle tout le temps mes cheveux mouillés, ce qui est le cas de tout le monde, je pense. Et à force d'utilisation, j'ai remarqué que les picots, ils ont tendance à être beaucoup trop souples. Et du coup, ça démêle moins bien. Donc du coup, ça m'a saoulée. Hein. J'ai découvert ce mois-ci une autre brosse qui s'appelle la Tangle Angel. Sauf qu'elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Et en fait, c'est le même principe que la Tangle Teezer. Ça démêle super bien. Elle démêle... Là, j'ai beaucoup de nœuds. Parce que moi, je fais ça, j'ai 4000 nœuds qui arrivent d'un coup. Et là je passe, ça, elle bloque pas en fait, la brosse elle ne bloque mais pas du tout quoi. Ce que je mets sur mon body de folie en ce moment. Il y a le Victoria's Secret Amber Romance, c'est un gommage ambre et crème anglaise, s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît. Donc ce truc sent trop bon. Je sais pas, mais ça sent trop bon. Oui, ça sent la crème anglaise effectivement. Et c'est un gommage Victoria's Secret que j'ai eu sur le site V-Ink. Je sais pas si vous connaissez, mais ce site est génial. Et il est top. Je suis une grosse feignasse des gommages, mais bizarrement avec ce truc, tout devient plus simple. Là en ce moment, je suis en mode détente, relax, max. Et j'ai ressorti The Body Shop Deep Sleep, sommeil profond, lait de bain, confort, évasion, jujube, qui est bizarre. Et huile essentielle de camomille, issue du commerce équitable, feront de chaque bain un voyage divin et apaisant. Ce truc est génial. J'ai la gamme aussi, enfin j'ai la gamme. J'ai le spray, je l'ai mis sur Instagram pour sommeil profond je crois. Ça s'appelle pareil, pour dormir, pour mettre pour chiter sur l'oreiller. Et effectivement, je trouve que ça m'aide à mieux dormir. Je suis une grosse insomniaque et c'est top. Et celui-ci, je sais pas s'il est encore en vente parce qu'on me l'avait offert il y a un moment, mais je l'ai pas fini parce que comme vous voyez ça fait quand même 400 ml. Et je suis une grosse tarée des bains, surtout le dimanche soir j'avoue. Franchement ce truc, s'il existe encore en tout cas sur le site
de The Body Shop, je vous conseille mais 10 000 fois. Je suis une tarée des Yankee Candle, des Bath Body Works, enfin toutes les bougies en général. Et chez Primark, j'ai fait une découverte de psychopathe. Fraîche coton. Mes odeurs préférées. Moi j'adore les odeurs de propre, voilà, de propre. Oui, c'est débile quand on dit ça, je sais, les nanas qui disent ça, moi je suis là. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. Le linge, le linge propre, on a envie de se jeter dedans, mais c'est exactement ça, quoi. Et donc, ça a coûté, je sais, 4 euros. Non, mais 4 euros, c'est immense. Le packaging est dingue chez Primark. Et ils font des bougies, mais ça sent. Je sais pas si vous connaissez Clean Cotton ou Fluffy Towel, je sais plus, de Yankee Candle. Qui coûte, alors par exemple la tartelette doit coûter presque 2 euros, ça coûte 4 euros, c'est, je veux dire, il n'y a pas photo quoi. Et je l'ai fait brûler, je sais pas combien de temps, mais vraiment, mais des heures et des heures, et le truc qui reste encore la moitié. Et c'est comme les Bath Body Works, en fait, il y a 3 mèches. Donc je veux dire, mais 4 euros. On reste dans le bleu avec ce bouquin de chez, ouh la lumière dedans, de chez Sephora, c'est sorti là cette semaine, le manuel militant des coquettes. Et non mais déjà, je suis hyper sensible au packaging, mais oui, défaut de déformation professionnelle. Et en fait c'est un bouquin beauté tout simplement. En revanche chez Sephora au prix de mémoire de 14,95 €. Et en fait, vous avez, il est immense ce livre, parce que sur Instagram, on m'a dit oh, oui, mais bon, genre il y a 2 pages, je sais pas quoi. Non, non, franchement, il est immense. Je sais pas s'il y a une pagination. Oui, il y a une pagination, je vais vous dire, il est énorme. 14 €. Moi, j'ai des bouquins Bobbi Brown, je sais plus quoi, qui coûtent quand même 35 balles et qui sont beaucoup moins bien que ça. Hein. Franchement, il y a 182 pages. 182 pages. Et quand même, voilà quoi. Et à l'intérieur, il y a plein d'illustrations super jolies. Oui, je suis hyper sensible encore une fois à ça. Vous allez rien voir, c'est trop dommage, mais bon. Il y a beaucoup d'illustrations et plein de conseils beauté, comme on pourrait voir sur un blog tout simplement. Et franchement, c'est top, top, top avec de la déco. Il y a quoi? Il y a les working girls, la trousse de secours. Dans votre sac de plage, il y a des trucs rituels pour le bain, quotidien d'une maman sexy, bref. Ce bouquin, moi je vous le dis, c'est révélation de l'année, hein. Top, top, top. Il m'en manque un, parce que je dois l'avoir fini, ou il est dans mon sac, mais cet été j'ai commandé sur le site encore de Wink. C'est quoi? Oui, c'est Bath Body Works, mais c'est pas ça que je cherchais, c'est comment ça s'appelle? Des pocket bags, c'est des gels antibactériens, mais qui sont trop bons, pareil. On en a fait tout un foin, c'est trop bien, ça sent trop bon. Oui mais moi j'aime pas faire mon bouton, ça m'énerve. Et puis ça va pas durer longtemps. Donc j'ai acheté, il y a Endless Weekend que j'ai dans mon sac qui sont super bons. Je vais vous dire le week-end mais c'est ridicule. Qui sont très très bons l'été on va dire. Il y a le Malibu Sunset qui sent, je sais pas, le cocktail d'été sur la plage. Ils sont trop bons. Il y a le Paris Amour. Celui-ci, ça faisait tellement... Enfin, l'odeur, très longtemps que j'en entendais parler. Va décrire Paris Amour, toi. Enfin, ça sent... En fait, c'est très fleuri. Celui-ci, il est très très fleuri. Et il sent la femme, quoi. Il est très cool. Et celui-ci, le Warm Vanilla Sugar. Alors, celui-ci, je l'ai en... Je sais pas où je l'ai mis. Je ne sais plus. Bon, bref. Celui-ci, je l'ai en... Brume parfumée, je mets ça tout le temps en ce moment, mais c'est une tuerie les meufs, mais une tuerie. Ils sont comme les bougies, ils sont la vanille, mais la vanille avec du sucre. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent le gâteau. Et je finis avec un truc qui m'a changé la vie, que j'ai acheté avant de partir en vacances cet été. C'est un chargeur de secours pour iPhone, oui iPhone, que j'ai acheté sur Amazon, la couleur voilà, qui s'appelle RAV Power. Rêve Power, je ne sais pas, bon bref, ce truc est génial. En fait vous avez un câble pour le recharger, alors, parce qu'avant il faut le recharger sur votre ordinateur. Une fois qu'il est chargé, il est de couleur bleue et ensuite il faut tout simplement brancher votre câble de téléphone à ce truc quand vous êtes en galère de téléphone. Oh, je viens d'Instagrammer un truc, j'ai plus de batterie. Je veux répondre ensuite, j'ai plus de batterie. Tu
Kardashian avait fait ça l'air, j'ai plus de batterie pour regarder. Bon bref, tu m'as comprise. Et donc ce truc est juste trop bien et j'ai remarqué que ça dure le temps que je vais brancher mon téléphone dessus. Je trouve ça encore plus énorme que quand je recharge avec mon chargeur de base. C'est juste un truc de dingue. Donc ça vous sauve des vies. Des vies sociales quoi. Donc ce truc est génial. Si vous êtes en galère de téléphone, en galère de batterie, c'est trop bien. Et le petit plus, alors là je sais pas si ça va marcher parce que j'ai plus de... Ah si, ouh, je suis aveugle. En fait il fait lumière, je sais pas si vous allez voir, il y a 3 positions. Oui parce que sinon, vous voyez, là jour bof, et là boîte de nuit. Voilà. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec mes produits vidéo favoris du mois. Oui, c'était beaucoup pour un mois, mais on va dire que j'ai compté juillet, août, septembre dedans. Et que comme c'est la première vidéo, ben ça fait beaucoup. Et là je suis en train de penser au montage et je me dis, ouh, je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, nous sommes mardi soir, je pense week-end. Si je dors pas trop, ça devrait le faire. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu et de me voir bouger, parler, etc. Et je vais essayer de faire ça une fois par mois, ça serait cool parce que c'est beaucoup plus cool de vous montrer plus de produits que 2 fois par semaine sur le blog. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors vous laissez des petits commentaires gentils hein, parce que sinon je serai un peu triste. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.